Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Odaïsan à 14 €. Voilà, et c'est Claude Marion qui fait une vidéo pour expliquer pourquoi il n'a pas publié sa dernière vidéo sur Lola Lafont. Voilà. Lola Lafont, j'ai lu chaviré. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas publié cette vidéo? C'est que, vous savez, ça fait 2 ans maintenant que je fais des vidéos une fois par semaine, et vu qu'on m'a jamais viré en fait de YouTube et tout ça, je prends de plus en plus mes aises, et du coup je suis pas loin quelquefois du dérapage. Et sur la vidéo de la Lafont, en fait, sur elle, je la comparais en fait à un grand unitaire allemand de l'ancien temps. Et pour moi, c'était une comparaison assez juste. Hein, voilà, je parle de domination culturelle gauchiste en France, et il y a une certaine domination qui a eu lieu en Allemagne par le passé, qui n'était pas gauchiste, mais qui était une domination culturelle aussi. Et du coup, pour moi, le parallèle me semblait assez intéressant et probant. Mais oui, la vérité, c'est que j'ai rematé la vidéo avant de la publier, et je me suis dit, oh là là, Claude, ça peut être une injure publique. Donc elle pourrait faire sauter ma chaîne ou m'attaquer en procès. Alors je n'ai pas du tout envie d'injurier. En fait, je respecte tout à fait Madame Lola Lafont. Hein. D'ailleurs, ma critique au début, c'était pour dire que c'est un roman plutôt convenable, plutôt bien construit. Les faits se passent sur plusieurs dizaines d'années. C'est même quelque chose que moi je ne fais pas. Je ne sais même pas si je saurais faire ça. On est des antipodes. Hein, vous voyez, alors d'ailleurs, mes nouvelles misogynes et ça, c'est drôle. L'un appelle l'autre, hein, c'est vraiment des antipodes absolus, quoi. Et donc c'est honnête comme littérature, le style est honnête aussi, ça use beaucoup de ce qu'on appelle le discours indirect libre. Vous savez, c'est une manière de rentrer des dialogues dans la narration, c'est-à-dire éviter le concept conventionnel, on va dire, de deux points, ouvre les guillemets, dit-il et tout ça. Donc elle utilise énormément de discours indirect libre, c'est un peu sa marque de fabrique, on va dire. Donc le roman est c'est bien foutu, ça va, ça se dit sans déplaisir. Moi, je l'ai lu en 2 jours. Voilà, je l'ai commencé hop, le lendemain, oui, c'est ça, 300 pages. Si, ça c'est costaud hein, pour un lecteur plus normal. Moi, je lis très vite. Hein. Vous savez, en ce moment, je lis beaucoup de littérature grand public et tout ça, donc j'avale les livres vitesse grand V. Hein. Ça, je lis pas ça avec autant d'attention. Je lirai de guerre, vous comprenez. Voilà, donc d'où le problème de ma vidéo, c'est que en effet, ça peut constituer une injure publique. J'ai pas du tout envie ni d'injurier Madame Lola Lafont, ni d'avoir un procès, ni d'avoir ma chaîne qui saute. Donc je disais ça. Et en fait, voilà, donc je voulais parler de ce que j'appelle l'état profond culturel français. Alors, comme aurait dit Gramsci, il y a un état profond culturel en France, ultra dominé par la gauche et l'extrême gauche. Et alors, dans la littérature, c'est encore plus visible. Hein. C'est-à-dire, tous les grands éditeurs sont de gauche. Et la plupart des petits éditeurs, beaucoup sont subventionnés, et tous sont de gauche et d'extrême gauche. Donc, quand vous lancez, quand votre littérature vante les valeurs de la République, donc l'égalitarisme, antiracisme, féminisme, donc en fait même les valeurs du wokisme qui sont en fait des valeurs républicaines désinhibées complètement. Donc on arrive dans une sorte de sur-républicanité, vous comprenez. Et ça c'est le discours qu'il faut tenir dans ces romans pour qu'on en parle énormément. Parce que dans ce bouquin-là, rien ne nous est épargné. C'est-à-dire vous avez au lycée, l'héroïne a un copain juif. L'héroïne se passionne pour la Torah, dont elle admire la philosophie. Oui, ça passe comme ça, hein, mais ça passe comme ça. Quand elle est en faculté, elle fréquente une nana qui est en sociologie, forcément, sociologie, qui fréquente la nana, une sorte de groupuscule anarchiste de gauche, avec des slogans complètement post-adolescents, sans fond, quoi. La bourgeoisie creuse qui se trouve des combats, des voies de garage idéologiques. Donc on a ça. On a un petit rappel, je crois que c'était en 95, sur le discours de Jacques Chirac, avec le bruit et les odeurs, sur les étrangers polygames. Donc c'était un discours qui avait fait un peu polémique à l'époque. Ah bah là, hop, Lola Lafont le retranscrit en entier et elle est choquée. Alors, faire de Jacques Chirac un raciste, ou un fasciste, hein, quelque part c'est ça qui est sous-entendu, c'est fort de café, hein, parce que Chirac a été quand même un des grands architectes du grand remplacement, et complètement assumé. C'est vrai, donc je trouve ça un peu énorme. Alors qu'est-ce qui nous a rappelé? Ah oui, il y a Carpentras aussi. Carpentras, la profanation du cimetière de Carpentras, qui avait été mis sur le dos du Front National, alors que le Front National, on le sait aujourd'hui, n'avait rien à voir dans cette affaire. Mais ça a permis à l'époque de diaboliser Jean-Marie Le Pen, on va dire, à des niveaux dantesque, jamais vu, c'était quelque chose. Et maintenant on sait que c'est faux, mais non, Lola Lafont, elle en parle encore, et elle rappelle encore Carpentras, et elle rappelle encore le Front National. Donc elle dit pas que c'est le Front National dedans, mais il y a un petit rappel qui est subtil. Donc vous voyez, elle enfonce des portes énormes donc, dans l'antiracisme, l'égalitarisme. Alors le féminisme, forcément il y a une histoire d'amour. Mais c'est une histoire de lesbianisme. Alors ça c'est pareil. En fait tout ça c'est des passages obligés. C'est-à-dire j'adore la Torah, je condamne le discours de Jacques Chirac sur les étrangers polygames.
je renfonce le clou sur Carpentras, je fais des leçons de morale, voilà. En fait, je passe mon temps à faire des leçons de morale, de républicanisme. Donc, en fait, à mes yeux, on peut être radicalisé dans l'extrême droite. Moi, on peut me considérer comme quelqu'un de radicalisé, je pense pas. J'ai toujours pensé comme ça. Pour être radicalisé, il faut avoir été plus soft. Donc, moi, j'ai jamais été soft. On peut être radicalisé dans l'extrême gauche, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on peut être radicalisé au niveau de la République, hein, au niveau des idées républicaines. Et en fait, le wokisme, c'est une forme de radicalisation de la pensée républicaine, hein, l'égalitarisme, enfin, féministe, antiraciste et tout ça. Et elle est donc le porte-drapeau de la pensée républicaine et humaniste, hein, mais vraiment de manière, comme je dis, désinhibée et complètement excessive. Alors là, ce que j'ai à dire, c'est ça, c'est que déjà d'une, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il existe ce roman-là, et qu'il existe donc énormément de livres comme ça, qui vantent ces valeurs humanistes et républicaines. Je n'ai rien contre ça, pas du tout. Je dis même que c'est pas un mauvais roman. Vous voyez, en fait, ce qui me pose problème, c'est ça. Ce qui me pose problème, c'est qu'on apprend que son roman d'avant a eu. Alors, le prix Ouest France étonnant voyageur. Alors, Ouest France, c'est la PQR, c'est de gauche. Le prix de la closerie des Lilas. Voilà. Le grand prix de l'héroïne Madame Figaro, ce n'est pas étonnant. Prix version Femina. Prix littéraire d'Arcachon, prix des lecteurs de Levallois, prix Jules Rimet, prix des lecteurs du Festival du Livre de Mouans-Sartroux, prix Calibo de Sainte-Cécile-les-Vignes. Voilà. Et ce roman-là, lui, il a eu le prix des romans des étudiants France Culture Télérama. Alors, France Culture Télérama, c'est une blague. Prix Landerneau des lecteurs, choix Goncourt de la Suisse, prix littéraire des étudiants de Sciences Po. Alors, vous imaginez, une quinzaine de prix sur 2 romans. Alors, moi, ce qui me pose question, c'est ça. C'est relais d'opinion, ou alors l'indépendance de toutes ces officines qui remettent des prix. Pourquoi il y a autant de prix déjà littéraires en France? Pourquoi ces prix sacrent systématiquement des ouvrages de gauche, voire d'extrême gauche, avec des valeurs républicaines? Donc moi, ce que je pose la question, c'est au niveau pas de l'existence de ce livre, il a tout à fait le droit d'exister, mais la question c'est pourquoi elle a autant de relais dans l'opinion, pourquoi les journaux, tout le monde en parle de manière complètement dantesque et fantasmatique, quoi. Il y a même quelque chose de délirant. Avoir bientôt 15 prix pour 2 livres, c'est excessif. Alors, c'est là que je parle donc d'état totalitaire culturel gauchiste en France, voilà. Donc, il y a une sorte de monopole. Alors, c'est pas nouveau, hein, dans le cinéma, on le voit aussi avec le CNC, avec les subventions publiques qui vont pour un cinéma forcément républicain, forcément humaniste et tout ça, mais dans le roman, dans l'édition, avec tout ce système de prix, on a exactement la même chose. Un monopole forcé comme ça, et donc je me dis, mais qui sont ces jurys? Comment sont choisis ces jurés dans les jurys pour les prix? Vous voyez, c'est ça qui pose problème, c'est pas l'existence du livre en lui-même, c'est la promotion complètement délirante, fantasmatique qu'on en fait. Et donc c'est vraiment très problématique. Voilà. Donc voilà, j'ai refait ma vidéo sur le Lafon. Je vois déjà qu'elle est moins bien que l'original. C'est forcément ma comparaison avec avec l'allemand auquel je pense était très valable, probante et intéressante. Mais voilà, c'est pas grave. Je m'arrête ici, donc vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me troller, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, et pour acheter les nouvelles misogynes, qui sont mieux quand même que le bouquin de Lafon, c'est dans la description. C'est les mecs, à la prochaine.